Bonjour. Alors le coaching d'équipe en entreprise est encore peu développé. Pourtant, les équipes sportives nous le montrent. Il ne suffit pas toujours de réunir des personnes très talentueuses pour que la dimension collective soit optimisée. Comme le dit la citation, le tout est plus que la somme des parties et une équipe, c'est plus que la somme des personnes qui la composent. Non, alors ce n'est pas seulement une question de personnalité des individus. La psychologie sociale, sur laquelle je fonde ma démarche, explique que les personnes peuvent se comporter de façon différente selon le groupe dans lequel elles sont immergées. Et ces phénomènes répondent à des lois que la psychologie sociale, justement, étudie. Le phénomène du conformisme, par exemple, qui est observé massivement dans la société, bien au-delà des équipes d'entreprise d'ailleurs, ce phénomène du conformisme amène en fait les membres d'un même groupe à adopter les mêmes comportements, les mêmes attitudes, sous la pression réelle ou imaginée d'ailleurs des autres membres. Cela explique qu'une ou plusieurs personnes peuvent être individuellement favorables à des changements et que collectivement, l'équipe pourra faire preuve de grande résistance face à ces mêmes changements. Alors le rôle du coach est d'accompagner l'équipe dans la transformation de sa dynamique de fonctionnement qui elle-même se fonde sur des normes que le collectif a créées ou en tout cas qu'il a adoptées. Et l'enjeu premier, c'est de gagner la confiance de l'équipe pour qu'elle accepte de cheminer vers ses propres solutions pour optimiser à la fois la performance et à la fois l'épanouissement. On peut dire que souvent, ce n'est pas le changement en lui-même qui est douloureux, mais c'est la résistance que chacun opère au changement qui est douloureuse. Vous connaissez sans doute cet adage « c'est impossible », dit la fierté. « C'est risqué », dit l'expérience. « C'est sans issue », dit la raison. « Essayons », dit le cœur. Alors ma démarche consiste justement à prendre en compte toutes les dimensions de l'individu, le corps, le cœur, l'esprit, et de leur permettre d'œuvrer en harmonie dans la direction de ce qui fait sens pour chacun et pour le collectif. Alors tout d'abord, c'est un accompagnement dans une posture d'une extrême bienveillance. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dans un certain nombre de cas, lorsque le coach est sollicité, c'est lorsqu'il y a des dysfonctionnements qui perturbent le travail, qui créent des tensions et que cette situation peut générer des souffrances, voire des souffrances importantes. Donc de ce point de vue, le positionnement du coach est très clair. Il doit prendre en compte les éventuelles souffrances, mais il n'est pas le psychologue. Il peut travailler en complémentarité, éventuellement avec un psychologue, mais il n'est pas le psychologue. Son rôle consiste à permettre, à travers un dispositif, à chacun de prendre sa juste place et de contribuer de façon optimale, avec ses compétences propres, à l'ensemble du processus collectif. Alors, le dispositif va être construit en fonction des problématiques de chaque équipe. En effet, accompagner une équipe qui est impliquée sur un projet avec un objectif en jeu, ce n'est pas la même chose qu'accompagner une équipe en tension, voire en conflit, ou encore une équipe nouvellement nommée. Dans chaque cas, le dispositif est unique et il va s'inscrire dans le temps pour que les transformations puissent opérer. Ce dispositif va reposer sur différentes modalités qui vont de l'atelier de travail sur une thématique donnée, au team building, de cohésion d'équipe, en passant par l'observation in situ, l'analyse de l'expérience, la formation éventuellement, la médiation, le séminaire ou le coaching individuel. Toutes ces modalités ne sont pas systématiquement utilisées. Elles constituent des moyens pour permettre à l'équipe de prendre conscience de ses propres modes de fonctionnement, de mieux se connaître, voire de se révéler à soi-même ou aux autres, d'expérimenter de nouvelles façons de travailler collectivement, de se donner du temps et un cadre sécurisant pour faire évoluer ses propres pratiques
et de pouvoir en mesurer les bénéfices. C'est, pourrait-on dire, construire de nouveaux apprentissages en pratique accompagnée. C'est faire un pas après l'autre, c'est ajuster au fur et à mesure les nouveaux gestes professionnels en cours d'élaboration ou en évolution. En conclusion, je pourrais dire que proposer un coaching d'équipe à un collectif, c'est au-delà de la situation contextuelle pour laquelle le coach est sollicité, c'est vraiment lui permettre de grandir, non seulement en efficacité, en compétences, mais aussi grandir en humanité et devenir plus autonome. Et ça, je crois que c'est un magnifique cadeau que l'on peut faire aux équipes.